Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à la nouvelle lune du 21 septembre 2025 qui aura donc lieu dans le signe de la Balance. Nous sommes dans l'axe Bélier-Balance et cette nouvelle lune elle a lieu à 28 degrés de la Balance et donc c'est dans cette fin de signe qui est le symbole de quelque chose qu'il faut aller terminer pour recommencer. Et cette nouvelle lune est évidemment le début d'un nouveau cycle lunaire, d'une réinitialisation de tout ce qui compte au niveau de la balance. Donc cette nouvelle lune dans le signe de la balance est un très bon cycle dans lequel ça va vous permettre de vous engager à atteindre vos objectifs personnels en coopération avec les autres, mais qui vont également exprimer les énergies positives de ce signe de la balance, c'est-à-dire l'occasion de développer vos compétences en matière de négociation, sans compromettre vos principes ou vos besoins, sans recourir nécessairement à l'agitation. C'est le moment de travailler à rééquilibrer les relations et à reconnaître vos partenaires comme des coéquipiers fiables en favorisant un sentiment de connexion et plutôt que de voir les autres comme des adversaires. Si cependant vous avez affaire dans votre entourage à des relations qui sont complexes, dans lesquelles il faut vous défendre, cette nouvelle lune, elle vous donnera également tous les outils nécessaires pour vous permettre de le faire. Pourquoi ? Parce que cette nouvelle lune, elle va faire d'un côté un carré à Jupiter, puis de façon large un carré à Pluton et également un iode à Saturne, Neptune et Uranus de l'autre côté, un iode qui est extrêmement actif. Donc, cette nouvelle lune en balance, qui est normalement un signe d'équilibre, fondamentalement, elle est assez puissante avec l'énergie plutonienne, avec l'énergie jupitérienne. Et évidemment, ça va vous permettre d'apporter des changements importants dans votre vie à partir de maintenant pour obtenir votre paix en fait, pour faire la paix peut-être avec votre entourage, faire la paix avec un passé. Ça va vous permettre d'avoir plus d'harmonie en vous-même ou plus d'harmonie dans votre environnement ou avec les autres. C'est créer un sens à ce que vous voulez faire et puis un sens de l'ordre, un sens de l'équilibre dans vos vies, à reconnaître la valeur des partenariats. Et c'est également un moment idéal pour travailler sur ses compétences de partenariat et d'association, mais c'est également la capacité à se désengager si c'est le cas et si ça vous met dans des positions qui sont inconfortables. La balance, vous le savez, elle a une capacité innée pour l'amour, pour les belles choses, pour le charme, également pour synthétiser les contraintes. La paix et l'harmonie sont ses objectifs par définition. C'est un très bel exercice d'équilibre en cours de route, mais ça nécessite un engagement et des efforts par Saturne. Cette nouvelle lune, elle apporte donc une énergie fraîche, créative dans nos vies, en particulier dans nos relations. C'est un cycle dans lequel l'équilibre de nos relations personnelles est un désir urgent. Les négociations, elles peuvent être particulièrement efficaces pendant cette période-là et nous serons enclins à affirmer nos besoins d'une manière qui n'offense pas les autres, mais quand même à poser nos principes et notre système de valeurs. Cette lunaison, à cause de la place de Jupiter et de Pluton, il faudra juste surveiller une tendance parfois à l'exagération ou à l'excès. Mais comme nous avons besoin de ce nouveau départ, il n'est pas nécessaire de tirer trop haut, de vouloir aller trop loin, parce que cela ne nous aidera pas forcément à atteindre nos objectifs. Il vaut mieux avancer lentement mais sûrement que trop vite et avec une énergie qui n'est peut-être pas forcément bonne. Le premier aspect dont je vais vous parler, c'est le carré à Jupiter. Celui-là, il vous met dans une forme de contrainte à la sécurité. Donc tout ce qui est de l'ordre du relationnel et qui ne vous met pas dans la sécurité, eh ben en fait, ça va vous exploser en plein visage. Il n'y a pas d'autre mot parce que l'aspect inconfortable de la chose ne pourra plus vous être caché, ne pourra plus vous être dissimulé. Et Jupiter, comme il a besoin de prendre sa place et qu'il est en Cancer, il est exalté en Cancer, son besoin de sécurité, il est fondamental, il est primordial. Et si on n'y est pas, eh ben on n'y est pas. Donc c'est le moment d'engager des choses pour vous permettre parfois de vous désengager s'il le faut, pour vous retirer de certaines affaires, pour vous retirer de certains liens émotionnels qui peuvent être néfastes, parce que tout simplement, ça peut vous empêcher de prendre votre juste place. Et en fait, c'est cette notion de contrainte et d'inconfort qui peut déclencher en vous une compréhension en vous disant, en fait, c'est pas le sens que j'avais imaginé, c'est pas la largeur du système de vie que je veux mettre en place. Voilà, c'est cette contrainte qui peut finalement vous donner un premier outil de conscientisation. Et
le carré à Jupiter, il peut quand même vous permettre de vous donner du sens à ce que vous êtes en train de faire, vous permettre d'atteindre d'autres horizons et donc permettre de resécuriser quelque chose différemment. Si vous avez des choses à légaliser, si vous avez des sujets à défendre, c'est le moment d'engager des actions légales par avocat, par notaire ou par l'intermédiaire de banquier, peu importe. C'est le moment de poser des choses et d'aller défendre votre sécurité ou, par exemple, ce qui vous revient de droit. Voilà, on est dans cette notion de la légitimité. On est vraiment là-dedans. Autre aspect, c'est une opposition à Chiron. J'en parle très rapidement parce qu'elle va avec le carré Jupiter. En fait, l'opposition à Chiron, elle vient élever des vulnérabilités dans les relations, dans votre capacité à prendre votre place dans une relation. Et donc, ça peut vous blesser dans les coopérations, dans les partenariats, dans les liens émotionnels que vous avez, avec cette tendance peut-être à réfréner, à ne pas vous positionner, à ne pas oser être qui vous êtes. Mais comme on a une opposition à Chiron, cette contrainte peut vous forcer justement à vous dire « bah attends, maintenant j'ai l'âge qu'il faut, j'ai le droit de prendre ma place, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit d'actionner les choses en fonction de mes ressentis » et c'est ce cœur de cible que vous allez pouvoir attaquer à ce moment-là lors de cette lunaison. Autre aspect, évidemment, c'est le quinconce à Saturne-Neptune. Celui-là, il vous donne une charge karmique. Pourquoi? Parce que Saturne et Neptune sont rétrogrades et Saturne, c'est le maître du karma en astrologie. Et donc, ça peut vous rappeler des épisodes dans lesquels, peut-être encore une fois, vous n'avez pas osé prendre votre place, vous n'avez pas osé vous affirmer assez. Vous êtes resté restreint dans des contextes existentiels. Saturne vient vous rappeler que vous avez la responsabilité de prendre soin de vous, que vous avez la responsabilité de pouvoir vous affirmer dans une relation. Qu'aujourd'hui, vous avez le droit de poser des structures nouvelles et saines en révisant votre façon d'intérioriser les choses émotionnellement. Ça veut dire de valider vos émotions, qu'elles soient négatives ou positives. Vous aurez le droit de les valider en vous pour qu'elles puissent produire justement un effet, je vais le dire comme ça, de dissolution de ce que vous n'avez plus besoin. Et entre Chiron et Saturne-Neptune, ça vous donne vraiment une mécanique qui est une mécanique de guérison justement de vos principes émotionnels ou de votre incapacité par exemple à vous solidifier pour pouvoir exprimer quels sont vos besoins, de quoi vous avez besoin dans une relation, dans un lien, dans un partenariat, dans une négociation. Donc c'est le moment de poser vos jalons, c'est le moment de poser également vos limites si besoin et c'est également le moment de pouvoir vous reprojeter vers autre chose en continuant à poursuivre vos rêves et vos espoirs parce que c'est très encourageant, même si ça peut vous mettre dans une espèce d'hésitation ou d'entre-deux, peu importe, mais c'est le propre de la balance et c'est le propre de cet aspect quinconce, peu importe. Vous avez le droit de continuer à avancer avec vos critères personnels que vous avez le droit de redéfinir et de solidifier avec une conviction qui peut être forte. Et ensuite, autre aspect, c'est le quinconce un peu plus large à Uranus. Celui-là, il vous permet de faire évoluer vos idées. Uranus, il est également rétrograde en Gémeaux. Il fait évoluer les courants de pensée. Il faut évoluer votre façon de réfléchir. Il faut évoluer votre façon de communiquer. Votre façon de communiquer peut être beaucoup plus franche, beaucoup plus directe maintenant. Peut-être que vous allez avoir des éclairs de génie. Peut-être que vous allez avoir des compréhensions, des choses qui vont s'éclairer totalement. Et ça va vous permettre d'avancer avec beaucoup plus de lucidité et de solidité. Et donc, ce double aspect quinconce, Uranus d'un côté et Saturne-Neptune de l'autre et Chiron au milieu, et ben cette espèce d'iode puissant avec une opposition Chiron au milieu de l'iode, il vous donne ce principe de guérison, il vous donne ce principe de compréhension, il vous donne ce principe d'activation des puissances endormies ou d'activation des limites peut-être que vous étiez fixées vous-même par croyance, par mélancolie, par habitude, tout simplement. Et en fait, ce sont ces changements d'habitude dans votre capacité à interagir avec les autres qui, aujourd'hui, est en train de réinitialiser votre mode de fonctionnement avec les autres en vous disant et en affirmant votre positionnement propre. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec votre entourage sans que ce soit un problème, voilà, ou sans en faire un problème. Et on a le droit de ne pas adhérer à tout ce qui se passe autour de nous parce que tout simplement chaque individu est libre et c'est aussi ça que vient nous rappeler Saturne. Chaque individu, Saturne et Neptune et Uranus, ils viennent nous dire que chaque individu est libre dans sa propre structure, dans ses espoirs et dans sa façon de considérer le futur ou dans sa façon de considérer la vie pour donner un sens par Jupiter à ce que vous voulez
poser, émanciper, développer dans votre existence, réussir et sécuriser dans votre vie. C'est pas parce qu'on est d'accord avec les autres qu'on est leur ennemi. Et en fait, cette nouvelle lune en balance, elle vient reposer cette notion justement pacifique des relations, puisqu'on peut se désengager de quelque chose, on peut rentrer en conflit avec quelqu'un pour défendre ses droits, mais c'est juste pour défendre ses droits. Et parfois, il faut attaquer et il faut se défendre parce que c'est aussi un principe de survie. Et je vais même aller plus loin, parfois c'est un principe de guérison personnelle et intérieure. C'est donc très important de le faire. Et en plus à ça, le carré à Pluton, lui, il vient vous dire que vous avez la puissance, vous avez la persévérance entre Saturne et Pluton, de vous attaquer avec puissance dans des renouvellements de situations, dans un futur que vous voulez créer et imaginer autrement. Parfois, ça consistera évidemment à détruire des choses, mais pour faire régénérer quelque chose de neuf. Et là également, ça donne une puissance qui est tout à fait mesurable, mais qu'il faut mettre dans la balance, justement, parce que sinon, vous pourriez être un bulldozer et tout défoncer, et peut-être que vous pourriez casser des choses qui ne sont peut-être pas nécessaires. Donc, réfléchissez avant à comment vous faites les choses. Autre aspect dont je vais parler, évidemment, c'est Vénus, puisque Vénus, c'est le maître de la balance, et Vénus est en balance. Et donc, Vénus, en étant en balance, elle prône cette notion d'harmonie, elle prône cette notion des belles choses, et Vénus en balance, elle a besoin de ne pas être, comment je vais dire, la méchante de l'histoire en quelque sorte. Et donc, ça vous demande d'harmoniser les choses encore une fois. Donc, défendre vos droits, oui, mais encore une fois, en ne cassant pas l'autre. Vénus fait un aspect à Mercure, à la Lune noire et à Mars qui sont en Scorpion. Et ça donne une capacité à voir au-delà des apparences. La position de Mars, Mercure, Scorpion dans la zone de la Lune noire, elle vous permet de fouiller au-delà des apparences. Elle vous permet de voir ce qui se tracte en profondeur, ce qui vous a été caché, ce qui vous a été dissimulé, tout ce qui est faux dans un lien. Et donc, ça fait remonter en surface des choses qui tout d'un coup deviennent visibles, mais qui peuvent être très moches parce qu'on peut avoir des manipulations, des inconforts, des mensonges, des vols, des corruptions. Tout cela remonte en surface et donc peut-être en ayant des éléments nouveaux à votre connaissance, ça peut vous permettre de reposer des jalons dans une relation en exposant ces vérités à l'autre, par exemple, ou dans une famille, ou dans un contexte professionnel, en les montrant noir sur blanc. Mais justement, ça consistera encore une fois, à cause du carré à Jupiter, à défendre vos intérêts, parfois légalement s'il le faut, parce que ça peut vous remettre en sécurité par la suite. Voilà pour cette analyse de cette nouvelle lune de façon un peu large et évidemment générale. Il faut l'appliquer à votre thème, à vous. Il faut regarder dans quel secteur cela tombe pour voir quels domaines de vie vont être concernés plus précisément dans votre thème. Évidemment, si vous avez besoin d'en savoir plus, je reste à votre disposition comme toujours. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune. Posez les choses avec harmonie, défendez ce que vous avez besoin de défendre et posez des limites également là où vous avez besoin de poser des limites. Vous verrez, ça peut être très sain et ça peut vous sauver de certaines situations. Bonne nouvelle lune et à très bientôt pour une nouvelle vidéo astro.